et aujourd'hui on se retrouve pour vous parler des 5 finalistes du Pélib, puisque en effet on a eu les résultats. Donc on aimerait vous partager notre réaction face à ces 5 finalistes et également pour quel livre nous on avait voté et pourquoi on est déçus de ne pas avoir certains, de ne pas retrouver certains dans les 5 finalistes. Pour commencer, il y a eu Terre de brume. Bon, si vous avez vu la comparaison qu'on en a faite, vous pouvez imaginer qu'on n'est pas ravis de le retrouver dans ces 5 finalistes. Surtout moi, et j'ai vraiment peur qu'il se retrouve gagnant. J'espère que ce ne sera pas lui, parce que concrètement par rapport à l'originalité des autres, par rapport à tout plein de choses, concrètement c'est pas le meilleur. Ensuite, le deuxième finaliste qui a été annoncé, il me semble, c'est Rouille de Florian Soulas aux éditions Scrinéo. Pour ma part, je crois que je vous en ai toujours pas parlé, mais du coup on vous en parlera avec Mélo sûrement dans une comparaison quand elle l'aura lu. Pour ma part, je l'ai lu et je suis très contente de le retrouver ici. C'était un de mes votes, hein, tout simplement, donc voilà. Contente. Ouais, moi je suis un peu mitigée parce que d'un côté j'avais envie de le lire, donc pour ça c'est pas du tout un problème. Par contre je ne sais pas s'il a de quoi en faire le meilleur, un gagnant. Ensuite il arrive un roman pour lequel j'ai voté et je suis vraiment très contente de retrouver là-dedans, puisque c'était une lecture juste géniale. Il s'agit du Dieu oiseau. Donc voilà, j'espère que les jurys vont l'apprécier. De mon côté c'est une lecture qui me fait un peu peur parce que j'étais avec Mélo quand on a fait la présentation, hein. On essaiera de vous mettre en barre d'infos les vidéos qu'on a déjà faites. Et ce qu'elle m'en a dit, ça me fait peur. Je pense que j'ai peur de pas être le public cible, j'ai peur de pas accrocher, j'ai peur d'avoir peur. J'ai peur d'avoir peur. Donc voilà, là c'est pour le coup c'est cette lecture là qui me... Je sais que je vais devoir la lire. Mélo en a dit le plus grand bien et je lui fais entièrement confiance, mais voilà, je suis pas 100% à l'aise avec cette lecture. Je pense que c'est une lecture qui peut choquer certaines personnes ou qui peut vraiment ne pas mettre à l'aise certains lecteurs. Je vais pleurer les gars, je vais pleurer. Le quatrième finaliste c'est La fille qui tressait des nuages, paru aux éditions du Chat Noir. C'est une lecture pour laquelle j'avais voté alors que je n'avais pas lu le roman parce que j'en ai entendu beaucoup parler. Le résumé m'intrigue énormément, c'était un des livres que je comptais lire avant en fait cette phase de vote. J'ai pas eu l'occasion finalement, je suis très contente de le retrouver dans ces finalistes, j'ai hâte de voir ce qu'il a dans le ventre. Clairement c'est un livre qui m'intrigue énormément, mais d'un autre côté il me fait un peu peur parce qu'il a l'air vraiment très particulier. Il paraît que c'est une fable surréaliste, donc ça peut être vraiment très perché et peut-être même un peu trop, on verra bien. Et du coup le dernier finaliste, il s'agit de Comment le dire à la nuit. Donc c'est un roman que Mélie a lu et concrètement je comptais le lire, donc ça me va très bien. Et en plus, non, j'ai failli voter pour lui mais je l'ai pas fait et je me suis dit que dans tous les cas il se retrouverait quand même dans les 5 finalistes. C'est vrai que j'étais assez optimiste pour cette lecture, je pensais bien le retrouver dans les 5 finalistes, donc je ne suis pas étonnée. J'ai voté pour Comment le dire à la nuit. Pareil, j'en ai déjà parlé dans une présentation, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est une lecture qui m'a beaucoup marquée, du coup ouais, je suis très contente de le retrouver ici. J'ai hâte d'avoir l'avis de Mélo dessus, j'ai hâte d'avoir l'avis de plein de gens, voilà, pour pouvoir en discuter. Savoir si je suis la seule à avoir ressenti ce que j'ai essayé de vous exprimer dans la dernière vidéo. Mais voilà, j'espère que Mélo va apprécier cette lecture. Voilà, donc on a fini pour les 5 finalistes. D'un côté il y a de très bonnes choses, d'un autre côté je suis un peu mitigée et c'est surtout qu'il y a beaucoup de livres juste géniaux qui ont été laissés de côté, ce qui est un peu dommage, mais bon. Alors pour ma part, un des livres pour lesquels j'ai voté, donc pour vous faire le compte rapide, parmi les 5 finalistes, j'en ai lu 3, j'avais voté pour 2 d'entre eux. Et du coup il me reste 3 votes qui ne sont pas passés, et notamment le premier pour lequel je suis vraiment très déçue parce que je voulais tellement le retrouver dans cette sélection. Je pense qu'il méritait sa place et je l'apprécie vraiment beaucoup, et plus je pense à ce livre plus je l'apprécie, je crois. Il s'agit des Nuages de Magellan de Estelle Faye. Voilà, dont on vous a déjà parlé, on vous en a fait une comparaison, et voilà, je pense qu'il méritait sa place pour son originalité, surtout par rapport à Terre de brume, qui, vous l'aurez compris, ne nous a pas forcément séduit. Voilà, donc pour moi c'est la grosse déception de cette sélection. Pour moi aussi je suis déçue de ne pas le retrouver, je m'attendais vraiment à ce qu'il soit dedans en fait, parce que l'année dernière il y avait eu un livre d'Estelle Faye dans les 7 finalistes,
Et cette année non, et Les Nuages de Magellan, c'est vrai que comparé à Terre de Brume, il est largement au-dessus, il n'y a pas photo. Et du coup j'avais également voté pour lui, puisque je l'avais lu aussi. Un des livres pour lesquels j'avais voté et qui n'est pas tombé, c'est Au service de Sa Majesté la Mort. C'était vraiment un livre qui m'a fait passer un super moment. C'était pas forcément très original, mais tellement bien fait, tellement génial. Voilà, donc je suis déçue qu'il soit pas dedans, parce que ça vaut le coup. C'est une lecture que j'ai envie que d'autres découvrent, donc voilà, c'est un peu dommage. J'avais pas voté pour ce roman, mais c'est vrai que je m'étais tâtée parce que j'ai passé un très bon moment lecture, c'est certain. Peut-être... C'est pas si jeunesse que ça, mais ça reste un petit peu jeunesse quand même, donc pour moi c'était un peu trop simple, mais très bonne lecture, et c'est vrai qu'il aurait pu avoir sa place parmi les finalistes. Je pense que celui sur lequel on va beaucoup taper, c'est Terre de Brume, parce que encore une fois, ça aurait été mieux d'avoir celui-là quoi. Mon dernier vote a été pour Shahara. Pareil, je vous ai déjà parlé de cette lecture. J'avais relevé quelques points qui m'avaient un peu mitigé en fait, mais ça reste un très bon roman fantasy. J'avais beaucoup aimé cet univers, j'aime bien la plume de Charlotte Bousquet, j'avais adoré ses personnages, donc du coup j'avais finalement voté pour ce livre, même si j'étais pas si sûre que ça au début. Finalement je l'ai fait, il faisait partie de ma sélection de finalistes. Et pareil, je l'ai pas retrouvé et j'aurais préféré le voir à la place de Terre de Brume. Un peu comme j'aurais préféré voir n'importe quel livre, je pense, que je n'avais pas lu, comme par exemple Nox. Ouais, d'ailleurs en parlant de Nox, c'est un de mes votes. Je l'ai lu, j'ai aimé ma lecture, j'ai pas été transcendée, mais quand j'ai découvert que l'écrivaine l'a écrit quand elle avait entre 15 et 17 ans, j'étais là, waouh. Ouais, en fait, elle a quand même pas mal de maturité pour son âge, et pour un premier roman, elle a fait un truc super. Donc j'avais envie de le retrouver dans les 5 finalistes pour qu'ils soient un peu mis en avant. Mais bon, d'un autre côté, il y a Rouille qui est également un premier roman, donc bon, il y a quand même un premier roman qui est mis en avant dans les 5 finalistes, c'est déjà pas mal. Et après Nox, c'était une bonne lecture, mais c'est vrai que concrètement j'en aurais pas fait un gagnant pour le Pélib. Et enfin, mon dernier vote c'était AI, Ami Imaginaire, parce que c'était une très belle découverte pour moi, et par rapport à toutes les craintes que j'avais pour ce roman, j'ai vraiment été agréablement surprise, donc j'aurais aimé que d'autres personnes le soient aussi. J'avais voté pour lui parce que je ne savais pas pour qui d'autre voter, puisque les autres, j'avais pas lu les autres livres, et j'avais peur d'être plus déçue que d'Aïe par exemple. Et donc du coup ça ne me dérange pas qu'il ne soit pas dans les 5 finalistes, puisque c'est un roman vraiment très jeunesse, donc pour le comparer à 4 autres romans entre le young adulte et l'adulte, ça aurait été impossible. Oui, d'ailleurs en parlant de ça, je trouve ça intéressant d'aborder le sujet par rapport à la sélection qu'on a. C'est quand même assez homogène cette fois-ci. On n'a pas de gros romans jeunesse, je pense. On a quelques romans un peu oniriques, surréalistes, je pense notamment à Comment le dire à la nuit et éventuellement La fille qui tressait des nuages. Sinon on a, alors le plus jeunesse qu'il y a, je pense ça doit être Terre de Brume. Mais de toute façon pour moi la question se pose même pas, et ce sera pas le finaliste pour moi en tout cas, je voterai pas pour lui. Donc voilà, et puis après on a Rouille avec un univers très intéressant, et le dernier, Le Dieu l'Oiseau avec un bon univers de fantasy aussi. Donc je trouve que on est vraiment dans le young adult, mais plutôt young adult haut cette fois. Et c'est super intéressant, et je pense que du coup on aura moins ce souci de comparaison entre de la jeunesse et adulte quoi. Pour cette raison là je suis vraiment contente de la sélection, mais voilà, pour Les Nuages de Magellan par contre ça reste une grosse déception. Bon, globalement je suis assez contente de la sélection, surtout le gros point positif c'est qu'il n'y a aucune lecture qui me fait peur, comparé à l'année dernière où il y a certaines lectures j'avais vraiment pas envie de les lire, et je pensais ne pas aimer avant de les lire, et voilà, et là il n'y a pas, donc c'est plutôt cool. En plus j'ai lu 2 des romans, donc il m'en reste juste 3 à lire, donc voilà, je suis plutôt contente quand même. C'est fini pour cette vidéo, on a fait le tour de ce qu'on avait à vous dire sur la sélection, nos déceptions, notre contentement aussi. J'ai assisté au live depuis l'Irlande. Je suis vraiment contente qu'il y ait un tel engouement autour du Pélib, j'espère que ça va continuer longtemps. Je rentre normalement en France pour la rentrée, et du coup j'espère vraiment de tout cœur aller à la remise des prix qui cette année aura lieu à Paris. Donc c'est franchement une bonne nouvelle pour tous les gens qui habitent
dans le nord, hein, dans la moitié nord de la France on va dire. J'ai hâte de voir toutes les chroniques qui vont sortir et mettre ces romans en avant, on a hâte de partager nos avis avec vous. En attendant, j'espère que vous ferez aussi de très belles découvertes et puis on vous souhaite de très belles lectures. Jusqu'à notre prochaine vidéo.